Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, parce qu'aujourd'hui on va parler de musculation, mais on va aussi parler de sexe. Ouais, moi je suis comme ça, s'il faut parler de cul sur YouTube, y a pas de souci. Bon, alors, plus sérieusement, le sexe sous toutes ses formes a-t-il un impact sur le sport en général, et notamment sur la musculation? Oui, alors, comme ça, c'est une question qui fait un petit peu sourire, et on peut même se demander s'il y a vraiment un rapport entre le sexe et la musculation et le sport en général. Mais il s'avère qu'il y a vraiment un lien entre le sexe et l'activité sportive. Et ce lien, c'est ni plus ni moins que la fluctuation des hormones du corps humain en ce qui concerne la prise de masse musculaire et les performances sportives. Quel est donc l'impact de cette fluctuation hormonale au niveau de nos trainings, de nos performances et de notre récupération? Y a-t-il des points positifs ou au contraire y a-t-il des points négatifs? On va donc voir maintenant l'influence de ces hormones aussi bien au niveau physiologique qu'au niveau psychologique. Et pour ça, on va donc s'intéresser au famoso taux de testostérone. Testostérone qui est l'hormone sexuelle masculine et qui est en grande partie responsable de la prise de masse musculaire ainsi que du stockage des graisses. Et de ce fait, la testostérone est beaucoup moins présente chez la femme. Ça explique donc pourquoi elles n'auront jamais des muscles aussi développés qu'un homme. Comme on l'a dit, la testostérone est l'hormone de la prise de masse musculaire, mais c'est aussi l'hormone de la libido. Et donc une diminution du taux de testostérone dans le sang aura pour conséquence une diminution de la libido et de la possibilité de construire du muscle. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de sport et de libido, il paraîtrait que les sportifs auraient une meilleure libido et auraient beaucoup plus d'appétit sexuel que la moyenne. Et là, je vous vois venir, vous allez certainement me demander, mais quel est le rapport entre les deux? Et la réponse, elle est toute simple. En fait, dès que vous faites du sport et de la musculation, votre organisme va sécréter de la testostérone. Et plus vous faites d'exercices polyarticulaires, et plus cette production de testostérone va être élevée. Maintenant, voyons si l'activité sexuelle est nuisible pour l'activité sportive. Alors maintenant, ce qu'il se passe lorsque vous pratiquez une activité sexuelle de tout type, votre taux de testostérone va connaître une forte augmentation pendant l'activité et va ensuite chuter juste après l'acte, pour ensuite revenir à la normale quelques temps après. En résumé, la prise de masse musculaire ne devrait donc pas être impactée par l'activité sexuelle. Mais cependant, il faudrait éviter d'avoir des rapports sexuels juste avant un entraînement ou une compétition. Vous vous demandez pourquoi? On va y répondre sans plus attendre. Alors, vous avez déjà remarqué qu'après un acte sexuel, on se sent apaisé, relaxé, voire même trop relaxé et fatigué. Là encore, il s'agit d'une question hormonale, puisqu'en effet, juste après l'acte sexuel, deux hormones vont être libérées, il s'agit de l'ocytocine et de la prolactine, deux hormones aux vertus apaisantes et relaxantes. Ce qui n'est donc, par conséquent, pas vraiment compatible avec une séance de musculation. Et pour le coup, si vous voulez vraiment tirer profit de votre séance d'entraînement, mieux vaut attendre 2 heures juste après l'acte. Mais attention, tout ça, ça veut pas dire qu'il faut s'abstenir d'avoir des rapports parce qu'on fait de la musculation. C'est bien connu, si vous vous abstenez trop longtemps, votre morale va chuter et votre agressivité va augmenter. Maintenant, si je vous dis que l'activité sexuelle a des bénéfices pour la récupération musculaire, est-ce que vous me croyez? Plutôt oui, plutôt non? Vous devriez me croire et je vais vous expliquer pourquoi. Vous vous souvenez des deux hormones dont je vous ai parlé juste avant, l'ocytocine et la prolactine, ces deux hormones qui ont des vertus relaxantes et apaisantes, puisqu'elles favorisent l'endormissement et la qualité du sommeil. Pourquoi ne pas s'en servir à bon escient et surtout au bon moment? L'importance d'un bon sommeil récupérateur n'est pas un secret pour la récupération musculaire et pour la construction musculaire. Faites donc le rapport entre l'activité physique et l'activité sexuelle. Du coup, l'idéal, c'est d'avoir une activité sexuelle juste après une séance d'entraînement ou le soir de votre séance d'entraînement ou de compétition. Vos performances ne seront pas entravées et votre récupération sera bien meilleure. Pour résumer, l'activité sexuelle ne nuit en aucun cas à la prise de masse musculaire ni à la performance sportive du moment où on attend un petit laps de temps entre les deux. Et sachez aussi qu'aucune étude scientifique sérieuse valide le fait que l'abstinence sexuelle plusieurs heures, voire plusieurs jours à l'avance, soit bénéfique pour la performance sportive. Et enfin, le mythe comme quoi l'activité sexuelle ferait considérablement chuter le taux de testostérone n'existe pas et n'est pas fondé. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à mettre plein de petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Pensez aussi à commenter dans l'espace commentaire. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Allez, ciao tout le monde!